Avant-hier, quelques minutes avant le début du cessez-le-feu, un père et ses 7 enfants rentraient dans le nord de Gaza. L'espoir n'était pas mort en eux car les enfants sont l'espoir. 3 d'entre eux, pourtant, ne reverront jamais leur maison. Ils ont été abattus par un missile israélien. Les snipers étaient là pour finir leur sale besogne et ont tiré sur un homme qui a tenté de l'emporter secours. Le regard de l'âne qui les transportait s'est tourné vers les assassins, semblant leur demander « Comment puis-je être plus humain que vous ?» 122 Gazaouis ont été tués depuis l'annonce d'un cessez-le-feu. En Cisjordanie, Israël vient d'annoncer ce jour l'invasion de Jénine, qui n'est pas contrôlée par le Hamas. Pouvons-nous marcher dans les ruines de Gaza et en Cisjordanie sans prendre une balle dans la tête de snipers israéliens? Que tous ceux qui prétendent qu'Israël n'a fait que se défendre aient le courage de leurs opinions et de marcher aux côtés des enfants qui vont retrouver des ruines qu'ils appellent maisons et des squelettes qu'ils appellent papa et maman. Trump a dit ce matin qu'il n'était pas sûr que le cessez-le-feu tienne, ajoutant « c'est leur guerre ». L'extrême droite veut tuer l'idée qu'il existe la même humanité en chacun de nous, mais aucun humain n'est un étranger sur cette terre. Et ce n'est pas simplement leur guerre. C'est l'humanité qui a été bombardée et affamée pendant des mois, et l'humanité exige justice. Votre gouvernement n'a rien fait pour empêcher la guerre, mais il peut encore aider la paix. Emmanuel Macron a refusé de reconnaître l'État palestinien car cela aurait soi-disant nui à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est là. On ne sait pour combien de temps. Allez-vous enfin reconnaître l'État palestinien? Votre gouvernement a été complice tacite d'un génocide, mais il peut encore sauver des vies. La Cour nationale du droit d'asile a reconnu la protection subsidiaire aux Gazaouis, mais vous les empêchez d'en bénéficier, alors qu'Emmanuel Macron s'était engagé à rapatrier des enfants blessés. Allez-vous organiser le rapatriement des blessés graves et notamment des enfants qui mourront de leurs blessures avant qu'on ait commencé à reconstruire Gaza? Emmanuel Macron ment tous les jours aux Français, mais peut-il être cynique au point de violer une promesse faite à des enfants dont les jours sont comptés? Merci Madame la députée.